Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'ascendant dans le signe du Scorpion. Donc le Scorpion, signe de puissance, de force d'une part, signe des extrêmes, signe de l'inconscient, signe du secret, du mystère, de tout ce qui touche au tabou, au choquant, au provoquant et au politiquement incorrect. Donc, forcément, lorsqu'on touche à l'ascendant c'est l'image de soi, c'est ce qu'on renvoie déjà physiquement, ou dans notre style par exemple, dans nos attitudes, notre langage corporel, notre façon de faire, et c'est aussi la personnalité, le personnage en fait, le masque que l'on met pour affronter l'extérieur. Donc avec l'ascendant Scorpion, dans les bons côtés, vous pourriez être perçu comme quelqu'un de fort, avec un fort caractère, quelqu'un, je sais pas, de courageux, qui va de l'avant, qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au fond des choses, quelqu'un qui a du sang-froid, quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui n'a pas peur de faire telle ou telle chose. Il y a une force, il y a une puissance qui peut se dégager de certaines personnes qui ont un ascendant Scorpion. Une force et une puissance qui peut impressionner l'extérieur, qui peut intimider l'extérieur et dans les pires des cas qui peut faire peur à l'extérieur. Dans les moins bons côtés, vous pourriez être perçu comme quelqu'un de jaloux, de possessif, d'extrême, d'autoritaire, de tyrannique, de vulgaire, de dépressif, de sombre, de choquant. Quelqu'un qui est peut-être justement vu et reconnu par l'extérieur parce qu'il a fait des mauvaises choses, parce qu'il a été violent, parce qu'il a abusé, que ce soit sexuellement ou non. Donc vous pourriez aussi, pour d'autres personnes, être perçu très négativement. C'est pourquoi avec le Scorpion, c'est pour ça que je dis que c'est le signe des extrêmes, c'est parce que souvent c'est ou tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que vous allez voir que souvent, dans la vie, avec vous, il n'y aura pas de demi-mesure. C'est-à-dire que les autres vont vous adorer, vous détester. Mais vous détestez de la façon la plus profonde qui soit, ou vous adorez de la façon la plus obsessionnelle qui puisse exister. Parce que justement, on est dans cet extrême-là, et qu'il y a quelque chose chez vous. Alors, pour certains, ça va être voulu, parce que comme j'ai dit, certains veulent provoquer, il y a un côté provocateur, il y a un côté choquant. Donc, pour certains, ça va être voulu, mais pour d'autres, ça ne va pas du tout être voulu, ça va être totalement inconscient. Il y a quelque chose de vous, de vos attitudes, de votre façon de vous présenter, de vous comporter vis-à-vis de l'extérieur, ou même quelque chose de votre look, quelque chose de votre physique, qui va susciter des réactions extrêmes chez les autres. Parce qu'en fait, c'est comme si vous touchiez inconsciemment l'inconscient justement de l'extérieur, l'inconscient des autres. Donc ça peut vraiment aller au tout ou rien, quoi. C'est vraiment le radicalisme. D'ailleurs, vous pourrez être perçu comme quelqu'un de radical aussi. Peut-être pour certaines idées, pour certaines attitudes, certaines façons de faire. Donc voilà, ce sera intéressant de voir un petit peu comment ça agit pour chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de puissant, de fort, ou de dérangeant, pour d'autres personnes, de dérangeant, qui se dégage de vous. Comme je l'ai dit, certaines personnes vont... L'ascendant Scorpion va se manifester plutôt dans le sens que, par exemple, vous faites peut-être une activité, professionnelle ou non, vous avez peut-être une vie, un style de vie, qui en appelle à une forme d'autoritarisme, qui en appelle à une forme de pouvoir. Donc peut-être vous avez une haute fonction, peut-être dans un métier. On peut avoir des politiciens, par exemple, avec ce genre de truc. Il y a quelque chose de votre vie qui fait que les autres vous remarquent comme étant une personne forte, avec du pouvoir, ou avec un certain statut d'autorité. Il peut y avoir ça. Vous pourriez aussi être perçu comme quelqu'un de secret et de mystérieux, c'est-à-dire que le pouvoir du Scorpion réside aussi dans sa capacité à dissimuler des choses de lui-même pour ne pas se dévoiler. Et c'est dans ça, en fait, qu'il tire sa force. Donc vous, vu que c'est votre image, c'est ce que vous renvoyez vis-à-vis de l'extérieur, enfin, c'est ce que vous renvoyez à l'extérieur, du coup, vous pourriez aussi être perçu comme quelqu'un de secret, c'est-à-dire quelqu'un qui contrôle, déjà qui contrôle parfaitement son image, et surtout qui contrôle les informations
qui vont être divulguées en fait de votre image ou de vos attitudes vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas aller vers n'importe qui, vous ouvrir à n'importe qui, vous allez peut-être être méfiant. Donc l'extérieur peut aussi vous voir comme quelqu'un qui est secret, qu'on ne sait pas vraiment qui est cette personne, on sent qu'elle ne dit pas tout, qu'elle l'observe, elle est plus dans l'observation, mais elle ne se dévoile pas. Vous voyez, on peut avoir aussi cette image de vous, en fait, enfin, pour certains d'entre vous. Voilà, après, comme j'ai dit, vraiment dans les pires côtés, on peut vraiment avoir affaire à des personnes qui sont vues aussi pour les pires traits du Scorpion, c'est-à-dire que voilà, peut-être des personnes qui ont été dans la criminalité, dans des scandales qui sont liés à la sexualité, des choses comme ça en fait, qui ont été vues par les autres, parce qu'elles ont fait des choses graves, reliées justement au symbolisme du signe du Scorpion, et du coup elles vont être perçues avec cette image négative en fait, elles vont être perçues comme quelqu'un peut-être destructeur, autodestructeur. D'ailleurs le rapport à la santé, au physique et surtout à l'image, je vais d'abord parler le rapport à l'image. Vu que le Scorpion c'est un signe de transformation, mais d'abord de destruction, le rapport à votre propre image, que ce soit physique ou personnalité, il peut y avoir un rejet, il peut y avoir une haine de votre image, peut-être de votre corps. Il y a quelque chose qui peut peut-être déranger l'extérieur par rapport à votre image, ou que vous-même, ça vous dérange dans votre regard vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que on peut avoir besoin de se transformer. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir recours à des interventions chirurgicales pour transformer des choses de leur physique parce qu'elles ne le supportent pas. Elles ne supportent peut-être pas telle ou telle partie de leur corps. Il y a peut-être des personnes qui, au contraire, vont transformer leur image au niveau du style, du look. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être avoir un style sombre, un style provoquant, un style choquant, même qui fait peur peut-être dans certains cas. Il y a quelque chose dans le style, dans le look... si je dois faire un peu de cliché, par exemple, on va prendre des gens qui s'habillent en gothique, les punks, ou même des femmes qui s'habillent hyper vulgaires. Il y a quelque chose qui est destiné, entre guillemets, alors pour certaines personnes, à provoquer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire voilà, moi ça m'amuse de choquer l'extérieur, de provoquer, de voir un peu la tête des gens quand je vais être là avec mon look et tout, donc elles vont vouloir, il y a ce goût conscient ou inconscient d'ailleurs, mais de provocation. Donc il peut y avoir quelque chose de cette transformation dans le but de provoquer l'extérieur. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir ce côté transformation, qui vont user et utiliser justement des artifices, des looks particuliers pour se cacher, pour dissimuler qui elles sont vraiment, peut-être parce qu'il y a beaucoup de souffrance, parce qu'elles ont envie encore une fois de paraître fortes, de ne pas montrer leur vulnérabilité. Du coup on adopte même parfois un look qui fait peur, qui dit aux autres ne t'approche pas de moi. Il y a aussi, alors après c'est plus ou moins conscientisé selon les personnes, mais il peut aussi y avoir ce cas de figure où tout simplement qu'une personne va s'habiller de façon très sexuelle et du coup elle va être vue comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas de problème à montrer ses attributs sexuels, on va dire. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, mais tous sont reliés à l'énergie du Scorpion. Voilà. Dans certains cas, malheureusement, on peut aussi avoir... Parce qu'avec l'ascendant Scorpion, dans le pire du pire, on peut être perçu comme quelqu'un d'abusif, donc de bourreau, mais on peut aussi être perçu comme la victime de bourreau. C'est-à-dire qu'on peut être perçu comme quelqu'un ayant vécu beaucoup de souffrances parce que, justement, par exemple, vous avez vécu vous avez eu affaire à des bourreaux. Donc, toujours dans cette réponse inconsciente, finalement, qu'on suscite chez les autres, avec le Scorpion, pardon. Pour ceux qui ont cet ascendant-là, vous pourriez, malheureusement, sans le vouloir, attirer aussi des gens qui sont abusifs envers vous. Donc, on peut avoir affaire peut-être à des gens qui ont vécu des violences, qui ont eu des abus sexuels, des personnes qui ont peut-être vécu de l'harcèlement scolaire ou tout autre style d'harcèlement. Et que donc elles sont perçues justement, l'ascendant Scorpion, elles sont perçues comme des personnes qui ont souffert, des personnes qui sont peut-être sombres, qui sont peut-être malheureuses, qui sont tristes, qui sont même autodestructrices, qui se font du mal. On peut avoir des personnes qui se scarifient par exemple. C'est l'image en fait que vous renvoyez pour
certaines personnes. Il y a aussi ça. Donc vous voyez plusieurs cas de figure, forcément avec le Scorpion, parce que le Scorpion est un signe vraiment profond, riche, et un signe des extrêmes. Donc il y a vraiment beaucoup de cas de figure possibles, mais tous sont toujours reliés au symbolisme de ce signe. Il y a aussi des personnes, par exemple, qui peuvent travailler dans le milieu économique ou qui peuvent avoir affaire à l'argent, à beaucoup d'argent, à la richesse. Et du coup, elles vont être perçues comme étant, vous savez, voilà, l'homme ou la femme de pouvoir, l'homme ou la femme d'affaires. Et que donc, elle doit gérer beaucoup d'argent. Donc, vous allez être perçue, encore une fois, dans ce symbolisme du Scorpion. Donc voilà, plusieurs cas de figure. À vous de voir un petit peu comment ça se manifeste chez vous. Au niveau de la santé, il serait intéressant de faire attention à tout ce qui est système d'élimination, donc intestin, tout ça, tout ce qui est système d'élimination, tout ce qui est sexuel également, parce que l'énergie du Scorpion et de Pluton est reliée à ça, et reliée aussi à la sexualité, donc possiblement aux maladies sexuelles, et de faire attention aussi à tout ce qui est toxines, parce que le symbolisme du Scorpion est aussi relié au fait d'accumuler des toxines. Parce que c'est un signe de purification. Il amène à une purification, il pousse à une purification. Donc du coup, vous pourriez avoir, surtout si ce Pluton est mal aspecté ou cet ascendant est mal aspecté, vous pourriez peut-être avoir tendance, sans le savoir, à accumuler plus facilement, à emmagasiner plus facilement de toxines dans votre corps, si vous voulez, et donc avoir besoin davantage de vous purifier, peu importe la méthode, mais voilà, d'enlever toutes ces toxines, quoi. Donc voilà pour vous les ascendants Scorpions. J'espère que cette interprétation vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.